Sous l'impulsion de la RDPH, Rencontre pour la paix et les droits de l'homme, il vient de se tenir au conseil départemental du Kwilu un forum multi-acteurs sur les initiatives climatiques et la gestion durable des forêts dans le Kwilu. Les spécialistes en matière de forêt ont saisi ce moment pour débattre des questions liées aux illégalités forestières dans les communautés forestières du département du Kwilu. L'occasion aussi pour la RDPH de mettre au profit des participants le bilan qu'elle venait de réaliser dans le cadre des missions effectuées dans les communautés forestières du département du Kwilu. Les échanges qui en ont suivi ont montré et démontré que 5 ans après la promulgation du Code forestier congolais, les choses n'ont pas évolué et la situation reste préoccupante. Par exemple, le conflit homme-éléphant dans le Kwilu reste d'actualité avec la dévastation et la destruction des plantations et des cultures par les pachydermes. Les entreprises exploitant le bois ne respectent pas leurs obligations sociales contenues dans le cahier de charges particulier de la Convention. D'où, pour pallier à tous ces déficits, les participants, lors des ateliers, ont fait un plaidoyer en direction des pouvoirs publics et des recommandations judicieuses pour obtenir une amélioration de la gouvernance inclusive et durable des ressources forestières dans le Kwilu. Mes impressions sont vraiment très bonnes, parce que il y a une préoccupation qui me tenait vraiment à cœur, que je voulais aussi mettre, c'est sur le barème d'indemnisation. En tant que chef de secteur, nous savons ce que ça fait sur le terrain, ce barème d'indemnisation. Donc, à l'issue de ce forum, je pense que les choses vont bien se passer sur le terrain dès que ce document serait adopté. Ça nous cause vraiment des problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. Vous savez que c'est un conflit qu'on ne peut pas vraiment éradiquer. C'est le conflit entre l'homme et la femme. Ça ne peut pas avoir, mais on apporte quand même. Et ce barème, c'est vraiment la clé qui va atténuer ce problème-là. Cette rencontre d'échanges et d'idées sur l'exploitation artisanale des forêts du Kwilu a beaucoup édifié les participants qui pensent que cela n'est pas une fin en soi, mais qu'il faut redoubler encore d'efforts pour atteindre l'objectif, celui de sauvegarder les intérêts du Kwilu et toute la population. Le but, c'était justement de susciter un dialogue autour de toute la pratique qui est liée à la gouvernance forestière, foncière et climatique dans le département. Et donc c'était le moment du bilan pour faire un stop et puis voir à peu près qu'est-ce qu'on a pu achever, qu'est-ce qu'on n'a pas pu achever et quelle serait la future feuille de route pour s'assurer effectivement qu'on est toujours en train d'accompagner ce processus d'amélioration de la gouvernance forestière sur le terrain. Nous sortons de là avec l'idée surtout que la discussion ne s'arrête pas là. Nous poursuivons la discussion et donc on va poursuivre notre plaidoyer pour s'assurer que dans les jours à venir, on va se retrouver toujours autour de la table pour pousser sur cet agenda de la gouvernance climatique et forestière. Le combat en matière de gouvernance forestière dans le Kwilu reste entier. Et nous osons croire, les stratégies prises au cours de ce forum permettront de mieux faire développer le secteur forestier du Kwilu.